Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Guadeloupe, actualité. On débute avec ce retour sur la marche blanche organisée suite au meurtre de Lorna et Joël le 3 décembre dernier sur la plage de Viard à Petitbourg. Les deux jeunes ont été sauvagement assassinés par un homme instable sans aucune raison apparente. 2 homicides de plus sur un archipel qui en compte déjà beaucoup trop. Le reste en images. Nous prenons toute notre part parce que la population a été frappée. Au-delà de la population, c'est particulièrement des familles qui ont été touchées. Nous avons perdu des jeunes, c'est une maman, c'est un papa, ce sont des oncles, ce sont des cousins, des cousines. C'est toute une jeunesse qui se sent frappée. Nous devions d'être là aujourd'hui pour pleurer avec eux. Et effectivement, il y a eu des larmes, des lamentations. Nous avons eu à apprécier le courage de la maman, le courage du papa qui ont fait tout le circuit avec nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de pleurer, mais aussi de délivrer un message qui est un message d'espérance pour les encourager à croire en l'avenir, encourager la jeunesse à croire aussi en cet avenir. Malgré tout là, mais ça a réconforté moi. Et aussi, on peut espérer que c'est piqué en marche pour rien et que nous piquons ça encore. Bien que bon, en disant sceptique parce que société de la Gafoucan et puis de plus en plus. Donc, ce que nous avons espéré, c'est que nous ne pas ça encore parce qu'en tant que papa, ça douloureux, ça très douloureux et si on pas solide. Flanchi, mais moi je flanchi. Ça semble être un sentiment très concerné, d'autant plus que c'est nous n'en te connaître, mais au-delà même si on ne pas te connaître, on considère que c'est la Guadeloupe qui menace, c'est la Guadeloupe qui est en danger. Jeunesse en nous qui nous rappelle. Alors, il faut monter là, et on tient à être là. Et dès le départ, on m'a soutien à la famille, aux amis, c'est des gens qu'on connaît, des petits gens qu'on grandit. C'est une manière d'apporter son soutien, sa solidarité. Et puis toute la bonté qu'on a pour la famille et les entourés par rapport à cette tragédie. C'est une situation, à mon sens, qui est comment dirais-je, irréparable. Je te le promets, ça ira. Inauguré en 2004 à la Darse de Pointe-à-Pitre, le monument du premier jour est finalement déménagé au Memorial Act. Un honneur pour la communauté indo-guadeloupéenne. On ne peut plus fier de ses ancêtres qui ont fait la traversée jusqu'ici. C'est sans compter des décennies pour s'intégrer effectivement sur cette île. Regardez. À notre arrivée au début de mandature, nous étions engagés à pouvoir être aux côtés de cette association, mais surtout pouvoir offrir un lieu plus digne, plus respectueux. Et c'est le cas, nous avons posé la première pierre il y a de ça une semaine. Et c'est la dernière fois que nous célébrons l'arrivée des premiers Indiens. C'est la dernière en ce site même. C'est-à-dire que dès l'année prochaine, nous serons à côté du Memorial Act. Et cela trouvera tout son sens en fait, parce qu'on est dans une certaine unicité de la mémoire, une mémoire plurielle, celle des afro-descendants, celle des indo-descendants. Et aujourd'hui, c'est tout naturellement qu'on comprend que toutes ces histoires font une et font l'histoire de la Guadeloupe. Toutes ces personnes ont contribué à la construction du pays Guadeloupe. Le projet qui est en cours, pour lequel on a posé la première pierre, est un projet de déplacement du monument. Le monument qui se retrouve à la Darse va se retrouver déplacé à la droite du MAC sur un projet que l'on intitule l'esplanade du monument. Les premiers étés sont arrivés le
24 décembre 1954. Donc chaque année, depuis l'arrivée, c'est tout à fait normal que nous puissions avoir une pensée pour eux, parce que nous qui sommes ici, s'ils n'avaient pas résisté aux pressions coloniales, nous ne serions pas ici. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons cette pensée pour eux. Donc chaque année, nous commémorons l'arrivée du premier convoi ici. Aujourd'hui, le 24 décembre, ça signifie que nous sommes là ici. Et puis, je dois dire que c'est très important. C'était la communauté indo-guadeloupéenne qui le faisait. Maintenant, c'est le vivre ensemble. Ce n'est pas la communauté indo-guadeloupéenne qui le fait, c'est la communauté guadeloupéenne dans son ensemble qui commémore cette arrivée-là. En fin de semaine dernière, la communauté d'agglomération Sud-Basse-Terre inaugurait un nouveau totem pour améliorer le transport public dans cette zone. L'équipement permet aux voyageurs et aux passagers d'avoir accès aux informations comme le temps d'attente avant l'arrivée du prochain bus. Une petite révolution. Regardez. C'est de doter chacune des communes du Grand Sud Caraïbe, donc de Bouillotte à Capesterre en passant par Terre de Haut et Terre de Bas, d'un équipement qui permet aux usagers des transports urbains d'avoir de l'information voyageurs. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est le 5e. Et il y a d'autres communes qui ne l'ont pas encore doté. Donc on est en train de poursuivre le travail parce que l'objectif, c'est de rendre visible le réseau de transport Transbus du Grand Sud Caraïbe, mais en même temps faciliter les conditions pour que la population puisse utiliser le transport urbain. Je dirais que c'est une réussite pour la communauté Grand Sud Caraïbe. Cela permettra aux usagers de pouvoir consulter ce totem afin de voir dans quelle destination qu'ils voulont y aller et aussi de savoir à quelle heure un bus passera. Pour moi, c'est vraiment... Je tire un coup de chapeau pour le Grand Sud Caraïbe parce que puisqu'on avance dessus. Les bus sont marqués, donc ils permettent de renforcer la visibilité. On a mis la billettique pour pouvoir afficher et renforcer la transparence. Et maintenant, on est en train de faire des totems, l'information voyageur. On est en train de mettre en place une application accessible sur un smartphone. L'idée, en fait, l'objectif, c'est de faciliter les conditions pour que la population du Grand Sud Caraïbe puisse se déplacer en toute tranquillité, en connaissant les horaires des bus, etc., les difficultés qu'on peut rencontrer sur les réseaux, etc. Une concrétisation sur le fruit de notre effort. De côté, sortir de l'isolement le territoire par le transport, avec le totem d'information voyageur qui est installé face à la pharmacie de Valcanard. Ça permet de connaître, si on prend le transport, les horaires des bus, les trajets, les différents trajets sur le territoire de Gourbert, entre le Palmis, Gros-Mandolé, le Bourg, voilà, Champfleury, de géolocaliser le positionnement même des bus. Et dans le totem, vous avez, comme à l'aéroport, vous avez le temps d'arrivée à votre point initial. Donc c'est important pour nous et vous avez l'application également. Nous allons communiquer dans ce sens à la population pour mieux se déplacer, surtout dans cette période de fête, ceux qui vont vers des services à la communauté d'agglomération sur le territoire de Gourbert. Ça permet de sortir de cet isolement et surtout pour les précaires. Et on voit le lien, le transport conditionne tout, le travail, la santé, l'éducation. Et ceux qui n'ont pas de voiture, sans cet handicap, de ne pouvoir se déplacer facilement. C'est dans ce sens, nous voulons donner plus de visibilité à la communauté d'agglomération qui porte cette compétence, mais aussi le relais par les communes qui assurent aussi la gestion quotidienne de ces compétences. Les habitants de Sainte-Rose prennent les décorations de Noël très au sérieux et les plus motivés ont d'ailleurs participé au concours de la plus belle maison de Noël et les meilleurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour embellir leur domicile. Regardez. Dans cette manifestation, en premier lieu, j'ai été invité comme membre du jury. Alors ça fait déjà la 3e édition. Et cette année, j'ai essayé d'aller un peu plus loin en apportant des dons à la manifestation, parce que c'est une manifestation qui est très intéressante, dans la mesure où les maisons décorées apportent de la joie, de la lumière dans la ville de Sainte-Rose. C'est ma passion. Depuis quand j'étais jeune, à la naissance, j'ai toujours vu ma maman décorer. Et elle décore
décorais avec deux petits, comment ça s'appelle, Joseph et Marie et le petit Jésus. Et elle mettait des choses autour. Mais vous savez, avec l'évolution, tout a changé. Maintenant, ça devient un petit peu plus. Alors, chaque année, vous agrémentez, et puis il y a le résultat qui est là. Ça m'a représenté beaucoup parce que l'année dernière, mon mari était malade et déjà, je ne voulais pas participer. Et il m'a dit, eh bien, vas-y, j'ai fait et j'ai réussi. Et comme c'est quelque chose que j'aime faire, donc j'ai fait. Et je continue. Tant que j'ai la vie, je continuerai parce que j'aime ça. J'ai décidé de participer puisque j'aime bien la déco. Donc voilà, j'aime bien les lumières et puis pour la fin de l'année, je devrais c'est bien d'illuminer en fait les quartiers. Alors moi, ça a commencé, c'est-à-dire que j'ai vécu aux États-Unis et je voyais que c'est toujours illuminé. Donc du coup, j'ai décidé que quand j'aurai ma maison, que j'allais mettre des lumières. Donc chaque année, je fais et pour moi, ça représente la fête en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est en fin d'année et que là, les fêtes arrivent. Donc on a mis un petit peu plus, ça dépend. Et puis après, c'était vraiment pour illuminer en fait. J'ai participé parce que bon, on a insisté, parce qu'il y avait les décos, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Donc du coup, chaque année, depuis quelque temps, je fais depuis que j'ai ma maison en fait, on fait des illuminations. La prochaine peut-être un peu plus écologique, peut-être la déco, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de lampes sous secteur. Bon, on a aussi des lampes solaires et des lampes à piles, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait plus de lampes solaires qui nous permettent de faire des choses un peu plus dans l'écologie et plus pour respecter la nature. Constat que je peux faire actuellement, chaque maison a son décor, son type, et puis chaque maison n'est pas pareille. Cette année, ils ont fait un effort considérable, et j'espère que sous les autres maisons, ce sera pareil. On souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Victor Gênes qui intègre le prestigieux club des 100 bougies. Et c'est un homme heureux d'être entouré de toute sa famille que nous avons rencontré. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à l'anniversaire, le 100e anniversaire de Charlot Gênes. Donc un moment très important parce que c'est un moment de transmission mutuelle, permettre effectivement que la génération que nous sommes puisse échanger avec les personnes âgées, mais pour voir aussi que les personnes âgées puissent échanger avec la nouvelle génération. Donc c'est cette transmission mutuelle. Et aujourd'hui, il a 100 ans, il a traversé des années, des épreuves de la vie. Donc c'est un honneur pour nous de partager cette expérience. Je me sens heureux parce que dans ma tête, c'est ça que je demande, l'amour. L'amour que je demande. Et voilà, c'est le jour J, ils sont tous là. Ils sont tous là. Je suis content, j'ai de la force. C'est vraiment un plaisir de pouvoir voir papa en pleine santé, en forme, pour pouvoir fêter ses 100 ans avec son épouse, sa maman à ses côtés. Sa famille l'entoure et il voyait au fur et à mesure les gens arriver et son rêve se réaliser. Donc je suis content de voir ça dans ses yeux. Et comme il disait, il peut aller. Il a vu ce qu'il veut, il peut aller. Mais je lui souhaite encore de longues années. Voilà. Je vis, on était tous ensemble à Métropole et on s'est tous retrouvés ici, ensemble. Ouais. Et c'est ça, il n'a même pas demandé. Mais je suis bien. Surtout aujourd'hui, c'est le vrai jour. On est tous là. C'est vraiment impressionnant comment il est dynamique à cet âge-là. Et donc on a tenu à venir partager un moment avec lui parce que c'est une fierté pour nous, la Guadeloupe. C'est la mémoire de la Guadeloupe, ce sont nos aînés et on se doit de les honorer, surtout à cet âge-là. Je vois comment il est en forme, comment il est frais. On est obligé de lui demander qui a été qu'à manger et qui a été qu'à manger et qui a été qu'à boire. Et maintenant, on félicite Marisa Livio, la nouvelle Miss Mornalo. Miss Mornalo, édition 2023, mais en vue bien évidemment d'être Miss Mornalo 2024, il s'agit de... Marisa Livio. Marisa Livio est donc Miss Mornalo 2024. C'est la population qui est surtout heureuse parce qu'on vient d'assister à une très belle fête
Donc je félicite les organisateurs. Il y a eu du monde. Nous avons une très belle ambassadrice de la ville de Morne-à-l'Eau avec ses dauphines. Et puis le plateau était de qualité. Être la nouvelle ambassadrice de Morne-à-l'Eau, c'est une très bonne opportunité. Il y aura du changement avec tous les membres, toutes les candidates effectivement. Et ça a été une très belle aventure et franchement, c'était magnifique. Alors comme je l'ai dit, je voudrais soutenir les sportifs justement. Alors accompagnement et voilà, beaucoup d'autres choses pour nos sportifs de Morne-à-l'Eau. J'espère que Morne-à-l'Eau sera bien représenté à travers toutes les compétitions, mais à travers toutes les organisations que l'on pourra retrouver en Guadeloupe, et puis que la commune va briller à travers ses Miss, à travers ses dauphines, mais à travers la nouvelle Miss, la nouvelle ambassadrice de Morne-à-l'Eau. Et avant de se quitter, on parle sport avec les 3e foulées Folie Noël à Bémao. Nous sommes aujourd'hui à Bémao, devant le stade de Bémao, pour les foulées Folie Noël, 3e édition. C'est une manifestation en fin de compte qu'on a créée dans la folie de Noël, c'est-à-dire courir pour la performance, mais aussi pour la gaieté et fêter Noël. C'est un petit peu ça, c'était l'objectif qu'on a mis en place depuis 3 ans. Le Covid l'avait ralenti, mais depuis l'an dernier, on est reparti de plus belle. Et cette fois-ci, on a atteint les objectifs. On voulait avoir 500 personnes, on a les 500 participants. C'est symbolique, hein? Ce n'est pas une compétition comme on l'a dit, mais c'est symbolique. Nous allons remettre quelques cadeaux aux premiers, juste pour qu'ils aient un souvenir de ce jour-là. Voilà nos 5 km des foulées de Noël. C'est la dernière course de l'année ici, et une des courses les plus rapides sur 5 km, à parcours mesuré. Donc pour faire un chrono, c'est ici qu'il faut venir. C'est avant les fêtes. En fait, on se défoule, on se prépare pour les fêtes. Comme ça, on est déjà en santé, on a fait du sport, et puis voilà, on se sent bien après avoir fait du sport. C'est une réussite parce qu'on avait fixé la barre à 500, les 500 sont atteints. Et cette année, ça veut dire que ça nous donne l'envie l'année prochaine de le pousser à 1000. Alors ça veut dire qu'on va essayer de faire la fête encore plus grand et on aura une grande fête, vraiment une grande fête, et comme ça on va permettre à tous les gens de vivre la folie de Noël au sport. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.